Ma femme de 5 ans s'est offensée quand j'ai demandé un test de paternité et veut maintenant divorcer même si je suis le père. J'ai 35 ans et j'ai rencontré ma femme de 29 ans par l'intermédiaire d'un ami commun. Nous avons été amis pendant environ 1 an avant de devenir célibataires et de décider que nous étions suffisamment compatibles pour sortir ensemble. Nous avons été ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ma femme est loyale et fidèle, mais j'avais lu des statistiques sur le nombre d'hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs et je n'en avais absolument aucune idée. Au moment où elle a découvert qu'elle était enceinte, nous voulions tous les deux des enfants, nous ne l'empêchions pas activement. Au bout de 3 mois, je n'en pouvais plus et je lui ai dit que je voulais un test de paternité. Elle m'a demandé si je l'accusais de tromperie. J'ai dit oui. Elle m'a demandé pourquoi et je n'ai pas pu lui répondre. Aucun de nous n'a jamais trompé ou été trompé. Elle travaille très dur, de longues heures à son travail, mais elle m'a toujours fait savoir où elle était et avec qui elle serait si elle allait quelque part avec des amis. J'ai toujours été le bienvenu. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça me déchire. Elle m'a dit qu'elle me donnerait volontiers mon test de paternité mais qu'elle retournait chez sa mère jusqu'à ce moment-là parce qu'elle ne savait pas si elle voulait continuer le mariage. Elle a fait un test d'amniosynthèse à environ 20 semaines. Je suis le père et quand elle m'a dit que j'étais si heureux mais qu'elle ne l'était pas, elle m'a dit qu'elle avait l'impression de ne plus être amoureuse de moi à la minute où je le lui ai demandé et qu'elle n'avait aucune envie de se réconcilier. Notre fille est née le 10 juillet. Ma femme a consulté un avocat et a entamé la procédure de divorce et de garde des enfants. Elle a depuis obtenu son propre appartement. Elle a dit qu'elle voulait que cela reste aussi amical que possible pour le bien de notre fille, mais je veux juste être une famille. Elle ne veut pas de soutien ni de pension alimentaire parce qu'elle gagne plus qu'assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de notre fille et vivre une vie confortable. Il a fallu depuis février pour qu'elle adoucisse sa position et pense même à une thérapie. Elle a dit qu'elle m'aimait mais qu'elle n'était pas sûre de pouvoir surmonter cela maintenant. Je pense à comment résoudre ce problème et je suis tellement dans un tel état que je veux préparer une liste pour en parler lundi à la thérapie, mais je ne peux penser à rien d'autre qu'à m'excuser et cela n'a fait aucune différence au cours des derniers mois. Je ne pense pas que cela ferait maintenant des commentaires pertinents. Commentateur WTF, aucune raison de penser qu'elle a triché, pas un iota. Vous pensiez que des extraterrestres l'avaient mise enceinte? J'aurais du mal à ignorer cela aussi. Réponse d'OPS. Nous étions sexuellement actifs donc je savais qu'il y avait de fortes chances que je sois le père, je ne pouvais juste pas me débarrasser de cette petite voix qui me disait que je ne l'étais peut-être pas. Commentateur de ouais, j'ai du mal à rassembler suffisamment de sympathie pour vous donner des conseils si une femme venait ici et disait que son mari avait exigé un test de paternité et l'accusait de tromperie sans aucun fondement, je lui dirais de lui donner les résultats du test de paternité ainsi que les papiers du divorce. Il y a certaines choses dont on ne peut tout simplement pas revenir. Mec, mise à jour. Un jour plus tard j'ai pu m'asseoir avec ma femme pendant ma visite avec ma fille pendant qu'elle faisait la sieste. Elle dit que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voici pourquoi elle est devenue nucléaire comme beaucoup de gens l'ont dit. Autant que cela m'a blessé, j'avais besoin de l'entendre, j'ai eu du mal à lui faire confiance tout au long de notre relation. Malgré le fait qu'elle ne m'ait jamais trompé ni aucun de ses ex, elle m'a surpris en train de fouiner dans son téléphone, ses emails et son ordinateur portable de travail avant et parce qu'elle traite des informations privilégiées. Elle dit que je l'expose à des responsabilités avec ses clients. Non, je n'ai jamais rien trouvé d'incriminant, elle n'a jamais rien caché, sauf des choses liées au travail, pour des raisons de confidentialité, ses comptes bancaires, ses informations de carte de crédit. Et ses relevés téléphoniques m'étaient toujours accessibles, car elle m'avait déjà surpris en train de fouiner et voulait apaiser mes craintes. J'avais récemment installé Tinder sur mon téléphone et elle m'avait surpris sur OkCupid il y a 6 mois. Sa meilleure amie lui a envoyé mon profil, alors elle pense que c'est moi qui projette. Elle s'est énervée de l'hypocrisie de tout cela alors qu'elle devait être totalement ouverte avec moi. Elle dit que je ne lui ai jamais montré la même courtoisie et que je me suis toujours plainte de ma vie privée. Mon téléphone était codé. Je serais en colère si elle faisait la même chose et je me mettrais en colère contre elle si elle allait dans mon ordinateur ou mes emails pour une raison quelconque, même si c'était lié à une facture. Elle a dit que ce qui l'avait vraiment empêché de travailler dessus était l'une des raisons suivantes, elle ne ressentait aucun soutien pour moi avant le test, elle venait me voir tous les 2 jours et me parlait, mais j'étais froide avec elle et elle a dit qu'elle avait essayé d'y travailler au début. Elle a dit que mon éloignement l'avait fait arrêter de s'en soucier. J'ai refusé. Pour l'aider à couvrir les frais de l'amniosynthèse, elle a dit que c'était de la mesquinerie qui la faisait se sentir comme ça, mais elle allait quand même faire une amniosynthèse parce qu'elle est paranoïaque à propos des malformations congénitales et que son assurance ne la jugeait pas médicalement nécessaire.
Je suis allé à quelques rendez-vous après son départ et elle a découvert qu'elle considérait cela comme une tromperie parce qu'elle avait essayé de travailler sur notre mariage à ce moment-là et avait même pris des rendez-vous de thérapie auxquels j'ai refusé d'assister jusqu'à ce qu'elle obtienne le test de paternité. Je ne m'en souvenais pas et je ne l'ai pas inclus dans mon dernier message. Elle a dit qu'elle était prête à travailler sur le mariage mais que cela devait être ouvert dans les deux sens et qu'elle n'était pas prête à revenir vivre avec moi tout de suite. Je dois lui donner le code d'accès à mon téléphone et le supprimer. Tinder, je ne veux pas lui donner le code d'accès à mon téléphone parce que je pense que je mérite ma vie privée. Son autre condition est une thérapie personnelle en plus de la thérapie de couple. Je ne veux pas faire ça non plus parce que comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, il n'y a rien de mal à vouloir être sur des meilleurs commentaires. Pertinent commentateur, je suis choqué que vous ayez publié une mise à jour, votre message d'origine ne contenait rien qui nous aiderait à comprendre sa décision. Franchement, vous semblez complètement déconnecté de la réalité. Je ne peux pas imaginer pourquoi elle est prête à travailler sur ce mariage, laissez-la partir pour son bien. Réponse de l'OPTL ne m'avait pas dit qu'elle gardait un contact minimal, à part me permettre de voir notre fille, mais elle ne s'ouvrait pas à moi sur ce qu'elle ressentait. Commentateur aussi, waouh, je n'arrive pas à croire la merde que vous lui avez faite et elle est toujours prête à travailler sur des choses que vous, monsieur, avez besoin de conseils et d'un bon coup de pied au derrière. Réponse de l'OPTL a dit qu'elle était prête à le faire à cause de notre fille, mais si ce n'était qu'elle, elle ne le ferait pas. Commentateur 3, vous avez omis de parler de la protection de vos appareils mobiles, d'avoir un profil Tinder et d'aller à des rendez-vous hier, vous méritez votre vie privée. Vous êtes un morceau de travail ou un troll pour l'amour de Dieu, obtenez de l'aide et mettez toute cette énergie à être un bon père, ne soyez pas si égocentrique et égoïste. Réponse de l'OPTL, je ne suis allé à aucun rendez-vous avant qu'elle ne parte. Commentateur 3, vous ne vas pas à des rendez-vous quand tu veux rester dans un mariage. Deuxième mise à jour 5 jours plus tard. Je réalise maintenant que je ne suis pas exactement quelqu'un avec qui tu veux sympathiser et je suis désolé. J'aime Marissa et je veux être un meilleur mari et père mais je n'aurai pas cette chance en thérapie. Notre thérapeute nous a fait tout mettre sur la table et j'ai admis que j'étais un hypocrite injuste. Elle a admis qu'elle était plus heureuse sans moi. Bien qu'étant une mère célibataire à toutes fins utiles, nous avons essayé d'en parler avec elle en exposant ses conditions pour réintégrer le mariage. Je pense toujours que je ne l'ai pas trompée parce qu'elle m'a laissé sans discuter des conditions. Elle pense que je l'ai trompée parce que nous étions toujours mariés et en discutons activement. Elle a finalement reconstruit sa confiance en moi et est rentrée à la maison. Nous avons convenu d'essayer une autre séance de thérapie mais mardi matin elle l'a annulé et a demandé le divorce. Nous avons dîné ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle était désolée mais qu'elle ne pensait pas que cela fonctionnerait parce que sa confiance à ce stade était irrévocablement brisée. Je lui ai dit que c'était bon. Nous nous sommes assis et avons parlé de visite jusqu'à son départ en janvier quand elle sera déménagée dans son état d'origine avec une opportunité qui lui accorde plus d'argent et de meilleurs avantages, y compris une garderie sur place. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucun ressentiment envers moi mais qu'elle aurait souhaité que cela ne se termine pas ainsi. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais elle n'était pas d'accord et a dit que si. Je lui ai dit que je lui donnerais accès à mon téléphone et tout, mais le fait que je lui ai fait ça lui a laissé un goût amer dans la bouche et elle ne veut pas d'une relation où il est considéré comme normal de ne pas partager ou fouiller les affaires de l'autre personne sans raison. Comme elle l'a dit, nous nous sommes mis d'accord sur une pension alimentaire pour enfants et nous l'obtiendrons par écrit. Je gagne un montant comparable à ce qu'elle gagnera, nous avons donc convenu de partager les dépenses du bébé. Le bébé sera sur son assurance. Je lui ai donné un chèque du montant de l'AMNO. On ne peut pas penser à autre chose. Je sais qu'il n'y a aucune chance de récupérer ma femme maintenant mais comment puis-je être un bon père pour bébé à distance? On a parlé de moi déménageant éventuellement pour être plus proche. Elle a pris soin de souligner pour bébé que nous ne nous remettrons pas ensemble mais je suis sous contrat jusqu'en décembre prochain. Au moins commentaires principaux pertinents. Commentateur, je pense toujours que je ne l'ai pas trompé mec, tu étais toujours marié. Bien sûr que tu as trompé, elle ne l'a pas fait mais tu as agi comme elle l'a fait avec des accusations farfelues non basées sur des faits et maintenant tu blâmes le divorce sur son excellent travail. Tu devrais t'assurer de te rapprocher du bébé après la fin de ton contrat et essayer d'être le meilleur père possible, surtout que c'est toi qui as ruiné ton mariage de manière irréparable. Honnêtement, à part l'argent tu ne peux rien faire pour le bébé à distance. Ce n'est pas comme si le bébé pouvait te parler au téléphone. Être le meilleur père possible signifie être réellement là pour ton enfant. Commentateur 2, il passe aussi complètement sous silence le fait qu'il était activement sur des services de rencontres comme Tinder et OkCupid alors qu'ils étaient définitivement encore ensemble. Il n'y a pas de rationalisation technique pour expliquer cela, donc je comprends pourquoi il choisit d'ignorer cela puisque l'OP semble être réellement incapable d'assumer ses responsabilités. Commentateur 3 MDR, quand elle a dit qu'elle aurait aimé que ça ne se termine pas comme ça et que tu as dit que ce n'était pas nécessaire, honnêtement, si j'étais cet enfant, je ne te voudrais pas dans ma vie, tu n'as aucune boussole morale, aucune empathie, aucun bon sens et aucun sens des responsabilités personnelles.
Cela vient d'un enfant d'une mère avec des qualités similaires et je crois sincèrement que ma vie aurait été meilleure si elle n'avait jamais été dans ma vie. Note de l'éditeur Lopé a intitulé sa dernière mise à jour en disant que c'était la dernière mise à jour et n'a publié aucune nouvelle mise à jour depuis, au cas où vous vous poseriez la question. Commentateur de Il passe aussi complètement sous silence le fait qu'il était activement sur des services de rencontres comme Tinder et OkCupid alors qu'ils étaient définitivement encore ensemble. Il n'y a pas bien techniquement nous étions séparés blablabla rationalisation pour cela donc je comprends pourquoi il choisit d'ignorer cela puisqu'OP semble être en fait incapable d'assumer ses responsabilités. Commentateur 3MDR quand elle a dit qu'elle aurait aimé que ça ne se termine pas comme ça et que tu as dit que ce n'était pas nécessaire. Honnêtement si j'étais cet enfant je ne te voudrais pas dans ma vie. Tu n'as aucune boussole morale, aucune empathie, aucun bon sens et aucun sens des responsabilités personnelles. Cela vient d'un enfant d'une mère avec des qualités similaires et je crois sincèrement que ma vie aurait été meilleure si elle n'avait jamais été dans ma vie. Note de l'éditeur OP a intitulé sa dernière mise à jour en disant que c'était la mise à jour finale et n'a pas publier de nouvelles mises à jour depuis au cas où tu te poserais la question. Commentateur de Il passe aussi complètement sous silence le fait qu'il était activement sur des services de rencontres comme Tinder et OkCupid alors qu'ils étaient définitivement encore ensemble. Il n'y a pas bien techniquement nous étions séparés blabla. Bla rationalisation pour cela donc je comprends pourquoi il choisit d'ignorer cela puisqu'OP semble être en fait incapable d'assumer ses responsabilités. Commentateur 3MDR quand elle a dit qu'elle aurait aimé que ça ne se termine pas comme ça et que tu as dit que ce n'était pas nécessaire. Honnêtement si j'étais cet enfant je ne te voudrais pas dans ma vie. Tu n'as aucune boussole morale, aucune empathie, aucun bon sens et aucun sens des responsabilités personnelles. Cela vient d'un enfant d'une mère avec des qualités similaires et je crois sincèrement que ma vie aurait été meilleure si elle n'avait jamais été dans ma vie. Note de l'éditeur OP a intitulé ça dernière mise à jour en disant que c'était la mise à jour finale et n'a pas publié de nouvelles mises à jour depuis au cas où tu te poserais la question.